l'honneur d'être le modérateur de cette séance, ce qui sera difficile, mais bon, s'efforcer quand même de faire ça. Donc, rebonjour à tout le monde d'être venu à cet atelier final du projet vraiment qui est très important. Là, on connaît la raison pour laquelle on est là, pour l'atelier final. Donc maintenant, je vais dérouler l'agenda tel que. Donc on avait dit 8h à 9h30. Il y aura ensuite le discours du directeur général du fondateur du WAP Sénégal. À 10h, le discours du ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural. De ce discours, nous allons faire comme il est établi. Donc pour le déroulement des travaux, on va désigner le collecte déjà, pilote, et les indicateurs de durabilité piscicole. Donc il sera suivi d'une présentation générale. À cette cérémonie de clôture du projet sur la production en masse d'alevin que nous avons financé dans le cadre du projet de productivité agricole. Dans ce cadre-là que ce projet a été financé et ce projet. Ce qui est déterminant dans le cadre de ce projet que nous avons évalué, financé et suivi, c'est que c'est un projet qui a utilisé une approche intégrée avec l'ensemble des acteurs dès le début du projet. Ceci pour régler les problèmes de pérennisation des résultats du projet, d'adoption de ces technologies et de continuation à utiliser les résultats du projet même après la fin du projet. C'est-à-dire que les acteurs ont ensemble identifié la problématique, ils ont ensemble élaboré le projet, ils l'ont mis ensemble en œuvre, ce qui fait que les résultats seront pérennisés. Parce qu'en fait, l'ANA, l'UPA, ANIDA n'ont pas attendu que les chercheurs de l'ISRA finissent le travail pour prendre les résultats et essayer de voir comment ils peuvent les adapter. Ils ont travaillé ensemble, ils ont connu les difficultés ensemble et ils les ont surmontées ensemble. C'est ça, en fait, ce qu'on pense que étant la meilleure approche pour pouvoir pérenniser les résultats des projets, parce qu'on a toujours, nous, au niveau du FNRA, cette conviction qu'il faudrait qu'on puisse avoir dans les projets des mécanismes qui permettent de pérenniser le projet et que les résultats du projet ne s'arrêtent pas seulement avec le financement. Et ça, je voudrais, devant le directeur général de l'ISRA, témoigner du travail qui a été fait par l'équipe du projet, parce que le FNRA est satisfait de l'exécution technique et financière de ce projet. Il y a eu des difficultés, mais l'équipe du projet les a surmontées. Donc je voudrais les remercier et les féliciter. Et maintenant, demander à l'ANA, à l'ANIDA, à l'UPA de continuer le travail de manière à ce que l'offre d'alevin qui pose des problèmes pour la pisciculture sénégalaise au Sénégal puisse être réglée de manière définitive. Et je pense que toutes les cartes sont dans leur main à l'heure actuelle pour pouvoir continuer le processus. Je vous remercie. Représentant du ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, Monsieur le directeur général de l'ISRA, Monsieur le représentant du directeur général du FNRA, Monsieur les directeurs généraux, chers bénéficiaires, chers invités, il me plaît à l'entame de mon propos d'exprimer toute ma joie à participer à cet atelier qui consacre la clôture de cet important projet sur la pisciculture, l'adaptation, le transfert et l'adoption de technologies de production en masse d'alevin mâle de tilapia. Je rappelle que ce projet visait à améliorer la fourniture d'alevin tilapia dans les écloseries de la vallée du fleuve Sénégal. Il faut signaler que la mise en place de ce projet en 2016 survenait dans un contexte marqué au Sénégal par la rareté des ressources halieutiques, le déficit en protéines animales de la population et le gap
du pays en production aquacole, 1500 tonnes par an sur un objectif de 150 000 tonnes. Je tiens également à relever la pertinence de ce projet qui réside dans sa contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations de la vallée du fleuve Sénégal d'une part et à l'amélioration des revenus de ses bénéficiaires d'autre part. Mesdames, Messieurs, j'ai la forte conviction que les 2 ans de mise en œuvre de ce projet ont eu un impact considérable sur le vécu de ses bénéficiaires. Je profite à cet instant pour féliciter le Fonds national de recherche agricole et agroalimentaire qui a eu la belle idée de créer ce projet financé à près de 300 millions de francs CFA dans le cadre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, le PPAOAP, qui ambitionne de lutter contre l'insécurité alimentaire et d'accroître les revenus des producteurs. Je félicite particulièrement les chercheurs de l'ISRA, qui avaient la lourde tâche d'accompagner les producteurs dans la sélection des géniteurs, de les aider aussi à éviter la surpopulation dans les écloseries et de maîtriser enfin les technologies pour améliorer l'offre d'alevins dans la pisciculture. J'associe à ces félicitations les partenaires de mise en œuvre de ce projet, parmi lesquels l'Agence nationale d'aquaculture, la Direction de la pêche continentale et l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole ANIDA. J'ai eu l'occasion, dans le cadre de nos missions d'appui et de supervision avec la Banque mondiale, de constater le travail de qualité mené par les agents de ces 10 structures que je viens de citer. Mesdames, Messieurs, avant de clôturer mon discours, j'exhorte les bénéficiaires de ces projets à valoriser les connaissances et les acquis obtenus dans le cadre de ce dit projet afin d'assurer sa durabilité. Je vous remercie de votre aimable attention. L'ANIDA, l'ANA. L'UPA est une structure universitaire de formation et de recherche qui a été créée en 2004 au sein de l'UCAD. Notre vocation, c'est de former les jeunes aux activités des sciences halieutiques, c'est-à-dire la pêche et l'aquaculture. Et dans ce contexte, nous menons des recherches qui, enseignement supérieur, dit forcément recherche. On est payé pour former les ressources humaines. Donc là, je me permettrai de solliciter les applaudissements de l'assistance à l'endroit de monsieur, le docteur Ahmed Diayou, vraiment, qui est une référence pour nous, je dirais, en tant que jeunes, parce qu'on a beaucoup appris dans la manière dont il a géré ce projet avec opiniâtreté et rigueur. Donc là, quand même, félicitations, docteur. Il est ailleurs aussi membre du conseil de surveillance de l'ANA, où j'assiste. Je ne vais pas dire ce qui se fait là-bas, mais quand même, ses commentaires et interventions, monsieur le directeur général, sont très appréciés. Et là, il représente, je ne dirais pas qu'il représente dignement, parce que c'est évident, le ministère. Donc là, le DG m'avait dit vraiment de transmettre ce mot-là à l'endroit du docteur Diagne. Donc moi-même, j'ai fait une parole à l'atelier final, parce que bon, le mot final me gêne un peu. J'aime pas, je ne dirais pas j'aime pas,
parce que final, pour moi, c'est émouvant, c'est triste. Les gens que vous voient à Château, etc., les moments que je connais. Je ne sais pas comment je vais allier le Wolof, parce qu'il y a des participants qui ne parlent pas le français. Donc là, c'est une dimension à prendre en compte dans les présentations. Sama yaay maa ngi leen di nuyu bu baax xamante ne yu baax yàgg nañu liggéey. Donc le mot final que je dis, c'est très émouvant. Mais on connaît Alana m'a dit un jour, mais attention, hein, le mot final aussi, c'est bon. Tu ne diras pas ça devant un détenu qui prie sa peine. Tu dis que la peine finale, il se raconte. Je dis, ben, pourtant, tu as raison. Et puis, tu ne diras pas ça aussi à un malade. On dit que bon, c'est fin, la maladie est finie. Et tu diras que bon, c'est ex. Je dis que bon, pourtant, vous avez raison. Donc, nous, au niveau de l'Agence nationale de l'aquaculture, qui est l'Institut national en charge du développement de ce secteur, nous nous réjouissons de l'application, de la contribution de l'ISRA dans le développement de l'aquaculture, surtout pour apporter sa pierre à l'édifice, comme elle le fait depuis longtemps. Donc, nous, ce qu'on fait comme travail, on a déjà, naturellement, toute les structures qui est là doit élaborer des outils de planification. C'est ce qu'on fait. Hier, j'étais dans un atelier qui n'est pas un atelier final, sur le plan stratégique de développement de l'aquaculture, aussi sur le contrat de performance de l'ANA, avec le ministère de l'économie et des finances. Donc là, ça veut dire que les outils de développement sont là. Un projet de code de l'aquaculture dans le circuit de 2010 qui n'est pas finalisé, mais bon, avec cette nouvelle législature, ça va se faire. Un modèle économique aussi, etc. Et aussi des mesures incitatives pour inciter le privé ou les bailleurs, les ONG à mieux s'impliquer dans le développement de l'aquaculture en finançant des projets. Donc ça, ce sont les outils de développement que l'on développe. Maintenant, il est utile d'avoir les outils, mais il est aussi autre chose de mettre en œuvre vraiment cette politique de l'État. Et nous, on l'a compris, en commençant par quoi? En déconcentrant un peu les services de l'ANA, c'est comme à l'image de l'ISRA, qui n'est pas seulement à Dakar. Donc, on a 4 antennes au niveau national. Et ces antennes-là, c'est pourquoi? C'est pour l'exploitation optimale du potentiel aquacole du Sénégal, mais aussi d'assurer un encadrement rapproché des producteurs qui sont là. Donc, on a des équipes sur le terrain qui gèrent ce travail. À part la déconcentration, il y a aussi un travail important dans les ouvrages, les infrastructures de production d'alevin, parce que de production d'une manière globale, quand on dit aquaculture, bon voilà, on a besoin d'infrastructures pour la production. Là aussi, on le fait à l'endroit des producteurs, c'est un appui que nous faisons. Le renforcement de capacité, c'est extrêmement important. Aussi, le développement de la coopération, tout ça, c'est des outils qui sont très importants. Donc l'aquaculture, je ne vais pas répéter son importance, parce que la production mondiale aujourd'hui est de 110 millions de tonnes en 2015. Je pense qu'il y a des chiffres qui sont plus récents. Et c'est la Chine qui domine, hein, tout le monde le sait. En Afrique, c'est l'Égypte qui domine presque 1,5 million de tonnes. L'Égypte. Donc suivi du Nigeria qui va atteindre bientôt les 500 000 tonnes. On verra le Sénégal sur combien? C'est 2082 tonnes, qui est infime par rapport à ces pays que je viens de citer. La Chine qui fait presque 50 millions de tonnes de production aquacole. Donc, mais la production du Sénégal est faible, mais quand on regarde un peu la progression, quand même, c'est salutaire. Quand on quitte 2012, bon, je dirais 2011, pour ne pas rentrer dans la politique, 2011, c'est 334 tonnes. 2012, au Sénégal, la production a resté 371. 2013, 773, 776 du moins. 2014, 1095, 2015, 1215 et 2016, 2082 tonnes. Donc vous voyez un peu la production de cette production au Sénégal. Donc là, c'est salutaire et les projets-là contribuent énormément à ça. Donc le projet aujourd'hui, c'est un projet extrêmement important, monsieur le directeur général, parce que ça contribue à l'élevage monosexe qui est, pour le tilapia, l'élevage qui est recommandé. Parce que l'aquaculture, ce n'est rien d'autre que raccourcir les durées de vie de ces des individus qu'on élève et permettre aux gens vraiment d'avoir des revenus. Donc si on élève le tilapia monosexe, donc là, on a moins de durée pour produire vraiment des poissons marchands. Et là, le projet-là a vraiment touché un bon maillon de l'aquaculture, c'est-à-dire la production de ces alevins avec plusieurs méthodes. Donc là, c'est ça. Donc, monsieur les bailleurs, nous, à l'ANA, on a vraiment bien profité de ce projet-là.
aussi d'avoir des équipements. Donc là, pour vous dire, rassurez-vous, l'invite que vous avez fait par rapport à la continuité des acquis déjà. Donc là, on va se lancer dans ça parce que la base est déjà là. Les infrastructures seront habitées, les équipements sont là. Donc on n'a plus vraiment raison de ne pas aller de l'avant comme il le faut. La production d'argent aussi a été très concluante, distribuée à des producteurs qui sont en train vraiment de suivre cette production-là. Et là, les résultats vous parviendront. Donc le docteur Diadio, dans sa présentation, reviendra sur tout ça. Donc, pour ne pas être long, on a énormément de choses à dire, mais bon, c'est pour les perspectives du projet qui a ouvert à l'issue des séances de renforcement de capacité qui ont été organisées au niveau de Château et de Djama Maraï. Donc, les produits eux-mêmes sont là. On a vraiment manifesté aussi l'intérêt de poursuivre, si vous pouvez avoir la consolidation des acquis. Donc là, ça c'est extrêmement important. On voit aussi sur la commercialisation. On voulait aussi, pourquoi pas, sur la vulgarisation davantage, ne pas se limiter dans la vallée du fleuve Sénégal, mais au niveau national. Donc tout ça, ce sont des perspectives du projet qui peuvent, des projets seront élaborés pour vraiment le financement, quoi, pour poursuivre le travail qui est entamé. Donc voilà un peu permis, je n'ai pas préparé de discours, je m'excuse pour cette directeur général de l'ISRA. Donc voilà ce que je voulais rapporter du directeur général de l'ANA concernant l'activité finale. Monsieur le représentant du directeur général du ISRA, mon ami le président Sambassal, je crois qu'on a fait tellement de choses ensemble. On a déroulé notre vie pratiquement à travailler avec les agriculteurs en milieu rural. Depuis 30 ans, c'est tout ce que nous faisons et Dieu merci qu'on soit là encore présent pour être de l'autre côté maintenant financer ces producteurs. Et ça, nous remercions vivement les FNRA avec la Banque mondiale. Monsieur le représentant du directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture, Monsieur le directeur du CROD, Monsieur le représentant des organisations professionnelles et du secteur privé, nos amis du Wallo, ils ont bien compris qu'on ne peut rien faire. Le riz, ce n'est pas suffisant. Le riz va avec le poisson. Je crois que xam ngeen loolu bu baax ceeb moom ak jën ñooy ànd. waaw ndar-ndar yi xam nañu loolu ñu dëkk ci wàll bi xam nañu loolu. kon suñu gisee seen loxo ci biir projet bi mënuñu ñu kontaan ci sant ci xam ne jigéen ñi am nañu lu ñuy bay ci waar bi te ñu ngi koy leen sant bu baax ci liggéey bu rafet bi ci biir projet bi. Donc au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural empêché, donc vous souhaitez la bienvenue ici à l'ISRA, à mon nom aussi et au nom du personnel de l'ISRA, ici au pôle de recherche de Anne. Et je voudrais aussi remercier votre présence à l'atelier de clôture. Cette clôture, ça ne va pas être qu'on arrête. C'est un projet. Le projet a une vie. Il faut dégager les stratégies maintenant pour continuer tout le travail qui a été entamé. Un projet aussi important en termes d'adaptation, de diffusion, d'adoption de technologies de production de masse d'algues mâles, notamment de tilapia, financé par le Fonds national de la recherche agricole et agroalimentaire dans le cadre de la phase 2 du programme de productivité en Afrique de l'Ouest, PPAO, ou COP, 2 ans depuis 2016, je crois que c'est 2016 et 2017. Un peu court, mais quand même qui nous a permis de... Certainement, les résultats nous montreront en 2 ans ce que nos chercheurs et nos partenaires dans une démarche inclusive ont permis de réaliser. Et permettez-moi donc, à l'entame de mon propos, de remercier le FNRA, le Fonds national de recherche agricole et agroalimentaire, WOP, bien entendu, qui est le programme de productivité, et bien sûr la Banque mondiale, qui, à travers le gouvernement du Sénégal, a financé ce projet, parce qu'il ne faut pas oublier que la Banque mondiale est dans un partenariat bilatéral dans le cadre de ce projet. Donc c'est à travers le gouvernement du Sénégal que ce projet a été financé. Entre le CROD de l'ISRA, l'ANA, la nationale de l'aquaculture, l'IDA, et l'IDA de l'UCAD, au profit des professionnels de la pisciculture de la vallée du fleuve Sénégal. Quand on dit de la vallée du fleuve Sénégal, c'est là-bas où le projet se passe, mais ce que nous voulons, c'est au niveau de la nation que tout le monde puisse profiter des résultats de ce projet, qu'on puisse aller dans une phase de dissémination des résultats de la recherche. C'est également le lieu aussi de rappeler l'attention particulière que nous accordons au niveau de l'ISRA, notamment notre institut, à l'accompagnement des producteurs des chaînes de valeur agricole
à lever les contraintes scientifiques et techniques auxquelles ils font face pour développer leurs activités, parmi lesquelles l'aquaculture. L'aquaculture, un programme très important au niveau du Centre de recherche océanographique de Dakar-Thiaroye, de CROC qui est là, qui actuellement coordonne le projet sur le plan scientifique. En tenant compte de l'augmentation de la demande et du plafonnement actuel de la production halieutique mondiale, aux environs de 95 millions de tonnes, malgré l'exploitation des ressources marines nouvelles, poissons des grands fonds par exemple, l'aquaculture mondiale devrait approximativement doubler sa production d'ici l'an 2030. Je pense que le représentant de l'ANA est allé vraiment dans les chiffres pour nous montrer la progression et la part que nous représentons dans ce programme mondial et que nous devons remplir le gap là. Et je pense que c'est tous ensemble que nous allons y parvenir. La production fournie par l'Afrique subsaharienne reste négligeable. Bon, lui, il n'a pas voulu utiliser le terme négligeable, mais quand il parle de 2000, devant des millions, bon, on ne veut pas dire négligeable, mais voilà, epsilon. Bon, peut-être qu'il dit epsilon, parce que nous, on a des termes très mathématiques pour montrer où est-ce que nous en sommes. Et comme il a dit, c'est le Nigeria qui joue le rôle le plus important en Afrique, vraiment avec une production très très importante, avec un type de, notamment le poisson-chat et tout ça. Je crois que j'ai visité les bassins au Nigeria, je crois que ce sont très très avancés et c'est salutaire que le FNRA puisse capitaliser sur cette expérience au Nigeria, comme il a dit, pour aller plus vite dans ce que nous sommes en train de faire. Donc les prévisions établissent que le besoin à 50 millions de tonnes supplémentaires d'ici à 2030 pour maintenir la consommation mondiale par habitant à son niveau actuel, 19,7 kg par habitant, dont 9,8 sont assurés par l'aquaculture. Donc une part très très importante, certainement dans vos présentations vous y reviendrez, pour voir un peu quel est le rôle véritable de l'aquaculture dans ce processus d'approvisionnement des consommateurs en protéines au Sénégal. Donc ces chiffres confirment l'importance donc très stratégique de l'aquaculture dans un monde qui fait face à la stagnation des pêches de capture, ça tout le monde le sait, et à une démographie croissante et aux effets des changements climatiques, stagnation et même diminution. On parle de pillage des ressources marines, on parle de beaucoup de choses. Donc je pense que l'aquaculture est une opportunité qui devrait permettre qu'on puisse avancer sur ces questions. Au Sénégal, l'aquaculture donc occupe une place importante dans la politique de développement économique et social. Nous connaissons tous le plan Sénégal émergent. Et le plan Sénégal émergent a un projet phare parmi les 27 projets phares qui est véritablement axé sur l'aquaculture. Et c'est Anna, pratiquement, le chef de projet de ce projet aquaculture au niveau du plan Sénégal émergent. Et il y a un plan d'action prioritaire pour 2014-2018 pour atteindre les objectifs qui sont fixés. Et je dis que les objectifs qui sont fixés, on va passer de epsilon à significatif. Parce que les objectifs visés sont de l'ordre de 30 000 tonnes de produits agricoles en 2018. Bon, il va falloir faire comme en tout cas, faire des sauts, quoi. Hein? Et peut-être arriver à 50 000 tonnes en 2023. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des choses à faire. Et la synergie, le partenariat, certainement vont nous permettre d'arriver à ces niveaux. Cependant, donc, la qualité et l'insuffisance de l'offre en alevin, comme tu l'as bien dit, de poissons, la qualité constitue avec l'aliment et l'encadrement rapproché des acteurs des contraintes majeures pour l'émergence d'entreprises aquacoles viables au Sénégal, particulièrement dans la région de Saint-Louis qui dispose d'immenses potentialités aquacoles, raison pour laquelle nous avons toutes les productrices qui sont là ce matin pour voir effectivement comment on va assurer la continuité de ce travail. Le projet financé par le Fonds national de la recherche agricole et agroalimentaire sur 2 ans s'est proposé d'aider à lever ces contraintes, certaines de ces contraintes, en appuyant particulièrement les services en charge de la promotion de l'aquaculture dans notre pays, notamment ANA, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, la VIDA, et l'IPIA bien entendu, à s'approprier les technologies de production de masse des alevins mâles de tilapia pour accroître la productivité des fermes piscicoles de la région de Saint-Louis. Mesdames et messieurs, l'objet du présent atelier est de présenter les principaux résultats acquis de ce projet. Je reste persuadé que les résultats
tenu contribuer de façon significative à booster la production piscicole de tilapia dans la vallée du fleuve Sénégal, ce qui participera à l'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent. Donc l'ANA est très interpellé, en tout cas pour la synergie des efforts, et essayer de faire en sorte qu'on puisse y arriver. Donc c'est sur ces mots que je déclare au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural ouvert l'atelier de clôture du projet d'adaptation, diffusion et adoption de technologies de production en masse d'alevins mâles de tilapia dans la vallée du fleuve Sénégal. Je vous remercie pour votre aimable attention. Alioune Fall, directeur général de l'ISRA. Comme ce que vous travaillez, bon, par rapport au projet du CROD, quelle est votre analyse globale de l'ensemble des résultats? Voilà, donc il faut placer ce projet dans le cadre du plan Sénégal émergent. Parce que comme vous le savez, il y a des projets phares, il y a 27 projets phares dans le cadre du plan Sénégal émergent. Et il y a un projet phare sur l'aquaculture. C'est très très important. Je pense que tout le monde assiste maintenant au pillage de ce qui se passe dans tout ce qui est ressources halieutiques, que ce soit spécialement marines. Donc ça dit, il faut trouver des alternatives rapides et des alternatives à cycle court, comme nous le disons au niveau de l'agriculture, avoir ce qu'on appelle des chaînes de valeur ou bien des filières courtes pour qu'on commence et on produise rapidement. Ce projet a été un projet initié avec la coordination de l'ISRA dans le cadre du programme de productivité en Afrique de l'Ouest sous l'égide du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural.
qui permet de financer des projets pour mettre essentiellement en synergie tous les acteurs qui sont intéressés autour d'un produit. Ce qu'on appelle créer des plateformes d'innovation. Et en créant ces plateformes d'innovation, on voudrait que les partenaires travaillent à ce que le produit soit un produit compétitif et que ce produit atteigne des niveaux de production qui sont quand même des niveaux assez significatifs au niveau national. Donc c'est comme ça, donc au niveau de l'aquaculture, on a eu un important projet financé par le FNRA depuis 2016 pour 2 ans, 2016-2017, où nous mettons ensemble le CROT, qui est le centre de recherche océanographique de Dakar-Thiaroye de l'ISRA, qui travaille, si vous voulez, sur tout ce qui est ressources halieutiques. L'ANA est partenaire, qui est l'Agence nationale de l'aquaculture. L'UPA, l'Institut universitaire de production halieutique, qui se trouve au niveau de l'université. Vraiment, l'ANIDA, qui s'occupe un peu des fermes en milieu réel au niveau des comités ruraux. Normalement, le PRODAC, je crois que doit même faire partie prenante. Donc, tous ces acteurs travaillant avec les producteurs et avec les privés, on doit mettre en place un système de production durable qui devrait permettre à tout le monde vraiment de tirer son épingle du jeu. Quel a été l'apport de l'ISRA? L'apport de l'ISRA, j'y venais. Donc, l'apport de l'ISRA, c'est sur le côté de la recherche. Nous disons, pour mettre en place un système durable, il faut qu'il y ait la ressource de base, c'est les alevins. La production d'alevins durable. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut se mettre là à tester telle souche? Est-ce que cette souche... Non, on capitalise sur ce qui existe. Ça, ça fait un bon bout de temps qu'on travaille sur ces questions. Et maintenant, dans le cadre du WAP, qui est une approche sous-régionale, nous avons ce qu'on appelle un centre national de spécialisation sur l'aquaculture qui se trouve au Nigeria. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un centre qui est spécialisé dans l'aquaculture. Comme au Sénégal, nous avons un centre national de spécialisation sur les céréales sèches, le mil, le maïs, le sorgho, c'est encore l'ISRA. Nous avons donc un centre au Nigeria qui s'occupe uniquement de l'aquaculture. Donc au lieu de passer beaucoup de temps à chercher ceci, est-ce que ça marche, on va voir qu'est-ce qui marche là-bas. Donc les chercheurs ont fait le déplacement et on se sont rendu compte qu'on peut aller très vite dans la production d'alevins. Et maintenant, comme vous le savez, c'est un peu un sexe qui permet d'aller plus vite. Donc c'est le sexe mâle et donc les gens travaillent sur l'inversion sexuelle. C'est-à-dire comment faire en sorte que les alevins que nous produisons et les poissons que nous produisons soient d'un sexe pour que le développement soit homogène, qu'on aille rapidement vers les gains de productivité, qu'on puisse avoir au moins les 300 grammes qui sont de base pour pouvoir attaquer le marché. Donc les chercheurs ont travaillé sur cette technologie, ont mis en place des bassins de production au niveau de l'ISRA. Si vous allez au campus de Bel-Air, où se trouve la direction générale de l'ISRA, vous allez vers la ferme qui permet de produire des alevins que nous conditionnons et que nous donnons aux producteurs. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est produire des alevins de qualité, pas n'importe quel type d'alevin. Ces alevins de qualité devraient permettre le grossissement rapide et puis, en cas, une production uniforme qui permette à tous les producteurs qui sont dans la vallée, d'abord parce que le projet se déroule dans la vallée, mais au niveau national, parce qu'à Sédhiou, on a les mêmes types de projets, qu'on puisse capitaliser sur ces avancées scientifiques et que l'aquaculture se développe vraiment comme le veut le plan Sénégal émergent, qui a des visées assez quand même importantes, parce que si vous regardez les niveaux de entre 30 000 tonnes et 50 000 tonnes, alors que nous sommes déjà à peu près 3 000 tonnes, vous comprenez, le gap est là et il faut rapidement qu'on développe des techniques le plus productives possible pour qu'on puisse arriver à ces niveaux de production et atteindre les objectifs du plan Sénégal émergent. Avez-vous une idée sur le nombre d'acteurs qui... Non, vraiment. Il y a beaucoup d'acteurs. C'est-à-dire, on peut associer le tilapia à la production de riz, dans la même parcelle. C'est-à-dire, le riz pousse et en même temps, vous pouvez voir les poissons à l'intérieur. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que tous les producteurs, donc, potentiellement, peuvent faire du tilapia dans les parcelles de riz. La technologie est bien maîtrisée dans certaines zones de la vallée, je crois que du côté de Mbodiène et du côté de Tilène, tout ça. Je crois qu'on a eu beaucoup de tests qu'on a fait en ce qu'on appelle la riziculture. Et maintenant, il y a tout ce qui est aquaculture au niveau des bassins. Si vous allez à Richard Toll, il y a une station aquacole qui se trouve à Richard Toll, qui était une station de l'ISRA. Donc l'ISRA a travaillé pendant longtemps avec les producteurs, vraiment autour du développement de la technologie. Donc depuis l'avènement de l'ANA, l'ANA et l'ISRA ont travaillé autour d'un protocole qui permet à l'ANA d'avoir une base là-bas et de gérer ses bassins piscicoles pour être proche des producteurs. Donc maintenant, ça dit qu'il y a des producteurs qui sont spécialisés dans la vallée qui ne font que ça. C'est des bassins qu'ils construisent. Donc pas de riziculture, mais de la production aquacole. Donc je pense que ça va se développer. Et dans la zone sud, notamment à Sédhiou, les gens viennent de mettre une ferme aquacole.
À Kédougou, la ferme avec le Prodac, c'était tout le monde est au courant de cette ferme aquacole. Donc ça dit que c'est une filière qui est en train de se développer et il faut le dire, ça rapporte aussi. C'est quelque chose qui rapporte, tout le monde est intéressé. ci wolof waaw ci wolof directeur. waaw Alioune Fall directeur général ISRA fii nag tey nag atelier bu am solo la ñuy moo ñu fi boole maanaam beneen ndaje la boo xam ni ci mbirum defar jën waas la sax ay waas xam naa ñi nga xam ne bëgg nañu kaldu ak ñi nga xam ne bëgg nañu yenn façon ceeb yi yoo xam ne waas lañ koy defaree ak ñu bëgg fiiriir ak ñu bëgg yooyu war nañu kontaan ci mbir mi parce que projet la boo xam ni dañu bëgg yokk li ñuy produit maanaam li bëgguma wax bay parce que mbay mi ni ñuy xalaat ni ay gàncax la loo xam ne daal mën nañ génne jën yoo xam ne ñëpp mën nañ ci bokk xam nañ léegi marché bi dafa naqadi ñi nga xam ne dañ daan dem marché di jënd jën ay coof ay kenn xamul yooyu ba léegi dafa wàññeeku boo xam ne kenn xamul jégg na dayoo léegi nag est-ce que mën nañ def yeneen jumtukaay ak yeneen façon liggéey ba nga xam mën nañu yokk maanaam jën yi nga xam ne ni ku dem marché mën fa fekk au moins ay jën loolu léegi moo tax ñu defar ay maanaam ay béréb yoo xam ni dañ fay yar ay jën comme ni ñuy yare xar comme ni ñuy yare bëy comme ni ñuy yare nag foofu dañ fay yar ay xar ba ñu mat suñu matee nag ñu góob su fekkee mën naa utiliser terme boobu en tout cas ñu jël lañ fa am ci jën ñu yóbbu ko ci marché bi ñu mën ko jaay xam nga projet bi nag donc projet bu am solo la projet bi nag ñu ngi koy def ci suufu ministre de l'agriculture et équipement rural docteur Pape Abdoulaye Seck parce que FNRA moom moo ko financé ci benn programme bu rëy boo xam ni gouvernement du Sénégal ak Banque mondiale ñoo lënkoo ñu koy wax WAP maanaam lépp lu ñu mën a def pour mbay meeg càmm beeg napp yëpp mën a jëm kanam ci lu mu gën a gaaw waaw loolu nag ñaari at yi passé lañ ko commencé donc mooy 2016 ak 2017 ñaari at yi jeex na ren la jeex donc moo tax ñu daje pour xool lan la ñu mën a lan lañ fa jëlee ci ñaari at yooyu lan jéego lañ ci def loo xam ni nit ñi suñ ko jàppee dinañ mën a dem kanam. loolu nag wàllu ISRA lan la ñuy xaar ci moom. ISRA moom liggéey moom wàllu bu am solo ISRA d'ailleurs moom mooy coordonné projet maanaam moom mooy lënkaloo nit ñi pour nit ñëpp àndandoo liggéey ISRA nag wàllu bu am solo la ci nekk xam nga ISRA dafa am benn béréb bu ñu waxee CROT maanaam mooy foofu ñoom seen liggéey ci mbirum géej gi la ak ci mbirum jën loolu rek mooy seen liggéey donc ñoom nag la ñuy dénk projet bi pour ñu seet nan la ñuy mën a ànd ak ñeneen ñi ñu boole seen doole comme ni ñu wax rek xàccandoo dóorandoo ñun ñëpp ba nga xamee ni projet bi dina mën a dem kanam ISRA nag dafa ni comme loolu la xam nga nag jën nag moom soo koy kii il faut nga am jën yu sew waaw sel lañ ci yeeg xam nga yooyu nga xam ne da nga koy dugal ci biir pour ñu mën a màgg pour doon jën yi mag kooku nag dafa am ñu koy defaree c'est-à-dire doon ñu koy defaree nag ISRA loolu lay indi c'est-à-dire wan nit ñi nan la ñuy mën a jëlee sel lañ ci yooyu yóbbu ko ba mu nekk jën te soo koy defar nag il faut mu doon bu qualité du n'importe nii rek nga koy jël daal di déedéet dafa am nu ñu koy defaree léegi nag am na ay laboratoire yoo xam ne ISRA ci li ñuy liggéey maanaam la ay béréb la yoo xam ni am na jumtukaay yu xarañ yu fa nekk yoo xam ni ci lu gaaw ci diir bu gaaw dinañu mën a génne loolu mi ngi fii ci ISRA la nekk mi ngi nekk direction générale ci gannaaw direction générale ISRA fii Bel Air bu fa ñëw te mën nga dem visiter ko xool nan la ñuy génnee façon jën yooyu ba nga xamee ne suñ ko joxee ñi nga xam ne dañuy bay jën mën naa wax loolu ci àll bi ñu mën gaaw dugal ko ci ndox mi jën yi màgg ñu mën ko jaay danga na ISRA nag liggéey na ci am jéego yu am solo lënkoo ci biir programme boobu ma leen wax bu ñu wax WAP wala PPAO maanaam ci Afrique de l'Ouest dem ba Nigéria discuter ak ñooñu nga xam ne ñoom seen liggéey dong ci loolu rek la xarañ ñu seet au lieu ñuy commencé ci vraiment ñu dem foo xam ne daal dañuy jël lu nga xam ni am nañ ci commencé ñun ñu mën ko continuer te loolu nag def nañ ko ci liggéey bu rafet nit ñëpp ànd nañ ci je pense que projet bi daal tey la ñuy clôturer mais waxul ni dafa jeex c'est-à-dire dañuy wax ni ñaari at yi jeex na mais ñi ngeen fi gis mooy ñi nga xam ne Ndar la ñuy jógee Richard Toll ñu ngi fii ci salle bi defe naa ni dinañ fa jëlee xam-xam boo xam ne dinañ mën a continuer liggéey parce que ISRA état bi la donc ñun dañ fi nekk lu dul gunge nit ñi saa yi ñu ko soxloo rek ISRA dina waaw. Merci beaucoup docteur.